Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un jeu d'enquête original et rafraîchissant. C'est un jeu qui se déroule dans l'univers de Blake et Mortimer, une bande dessinée qui a fait son apparition dans le journal de Tintin en 1946. C'est un jeu coopératif conçu exactement pour 4 personnes et dans lequel vous allez tenter de résoudre de mystérieux crimes. Il s'agit du jeu Witness. C'est un jeu dans lequel votre allié le plus précieux sera votre mémoire, mais le jeu nous rappelle également de façon brutale que la mémoire est une faculté qui oublie. Je vous explique comment on y joue. Dans une partie de Witness, les joueurs vont tenter de répondre correctement à 3 questions qui vont leur être posées sur l'événement sur lequel ils vont enquêter. Et vous devez répondre correctement à ces 3 questions-là de façon individuelle. Étant donné qu'une partie prend la forme d'un scénario avec un dénouement, je vais essayer de ne pas vous dévoiler d'informations qui pourraient gâcher votre expérience lorsque vous allez essayer le jeu. Donc au début de la partie, les joueurs vont se prendre un jeton de personnage avec un pion de personnage avec le livret qui correspond à ce personnage-là. Et puis les joueurs vont lire ensemble le crime sur lequel ils vont enquêter. Donc ici, là, je vous révèle rien qui pourrait compromettre votre expérience. C'est tout simplement le contexte du scénario sur lequel vous allez enquêter. Donc on vous informe qu'il y a eu un meurtre qui est survenu et que le chef de police a avec lui un sketch qui a été pris de la scène de crime où on voit les empreintes de souliers de plusieurs protagonistes qui étaient sur la scène. Et on vous demande si vous vous rappelez d'empreintes de souliers uniques que vous pourriez avoir vues dans le village et si les gens avaient des comportements suspicieux. Une fois que tout le monde a pris connaissance du dossier, les joueurs vont aller dans leur carnet, à la même page que le dossier, donc à la page 1 dans ce cas-ci. Et puis, j'ai caché l'indice, ne vous en faites pas. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Vous allez avoir votre personnage avec une petite bulle et vous allez avoir un indice auquel vous avez accès seulement. Donc, les autres joueurs ne voient pas jamais ce qu'il y a dans votre carnet. Ensuite, chaque joueur va mémoriser son indice. Ils vont ensuite fermer leur carnet. Et c'est là que le jeu un peu du téléphone va entrer en ligne de compte. Ici, on a tout simplement le marqueur de ronde. Vous allez voir. Donc, lors de la première ronde, on voit ici la brousse va chuchoter à Nazir son indice qu'il avait dans son livret. Et Blake va chuchoter à Mortimer ce que lui avait dans son livret. Donc, chaque joueur a un indice qui est pertinent pour répondre aux questions par rapport au dossier. Ensuite, lors de la deuxième ronde, Nazir va chuchoter à Blake et Mortimer va chuchoter à la brousse. Mais les joueurs doivent absolument donner l'indice qu'ils ont reçu également. Donc, ils vont chuchoter leur indice, mais également l'indice qu'un autre joueur leur a donné. Ensuite, on continue, on va chuchoter 4 fois au total. Et c'est seulement après ça que vous allez pouvoir noter sur votre papier les indices, tout ce que vous vous rappelez que les autres joueurs vous ont donné. Donc, dans le jeu, il y a 4 différents, dans le fond, 4 différents marqueurs de ronde, tout simplement pour changer l'ordre dans lequel vous allez chuchoter. Et puis, une fois que tous les joueurs ont noté ce qu'ils se rappelaient, dans le fond, les indices, vous allez ouvrir le livret de questions et vous allez tenter de répondre correctement aux 3 questions. Donc, dans ce cas-ci, on vous montre un sketch avec des empreintes de pieds et puis on vous demande d'essayer de résoudre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur la scène de crime. Et une fois que vous avez répondu aux questions, on va voir dans le livret de réponses et puis vous allez faire le total des points. Une réponse donne 1 point. Évidemment, le but des joueurs, c'est d'avoir le plus de bonnes réponses. Et lorsque vous avez 6 points et moins, on vous suggère de refaire le scénario. Et c'est le déroulement d'une partie de Witness. J'ai vraiment été très impressionné par le jeu. J'ai adoré mon expérience. C'est un jeu qui est rapide. Ça nous fait travailler notre mémoire. C'est drôle, les scénarios sont tellement originaux, il y a dû avoir beaucoup de travail qui a été mis dans la conception. Il y a différentes difficultés des scénarios, ça va de débutant jusqu'à diabolique. Et on voit vraiment une courbe de difficulté qui augmente à travers les scénarios. Il y a plus d'éléments à se rappeler. Donc, c'est vraiment rafraîchissant comme concept.
C'est difficile, donc c'est correct à mon avis que ça soit coopératif. Le but dans le fond c'est de transmettre l'information le mieux possible, il faut être bref, concis. C'est pas toujours évident. Et puis quand on se fait chuchoter les indices, on peut seulement demander aux joueurs de répéter ce qu'il a dit. On ne peut pas poser de questions. Donc c'est vraiment un concept intéressant. Il faut absolument être 4 joueurs pour jouer au jeu. C'est pas quelque chose de négatif. À mon avis, la situation se présente souvent pour moi. On a un couple d'amis qui vient à la maison. Donc, c'est facile d'y jouer. Les parties sont super rapides, 15 minutes, donc on peut en jouer plusieurs, une après l'autre. Comme je vous dis, les scénarios sont vraiment intéressants. C'est vraiment impressionnant de voir les angles sous lesquels ils vont approcher la résolution du crime. Côté rejouabilité, il y a 64 scénarios qui viennent dans le jeu, donc c'est énorme. C'est sûr qu'il y a une limite à la rejouabilité, évidemment. Pour rejouer un scénario, il faudrait avoir complètement oublié tous les éléments importants du scénario, mais quand même, ça va vous prendre un bon moment avant de passer à travers les 64. Ils ont été généreux, à mon avis, de ce côté-là. Il aurait pu en avoir moins, donc c'est quand même excellent et ça vaut la peine, à mon avis, tout simplement pour l'expérience que le jeu va vous faire vivre. Et puis, c'est dommage, on ne l'a pas encore en français ici, on l'a seulement en anglais. Il y a déjà une version en français en Europe. Ça devrait arriver ici, j'imagine, éventuellement. Mais si la langue n'est pas une barrière pour vous, allez-y, ça vaut la peine. Donc, Witness, je vous le recommande fortement. Merci et à la prochaine.